Alors aujourd'hui, je profite d'être en forme, d'avoir bien dormi parce que c'est pas toujours le cas, donc voilà pourquoi parfois je peux rester 3 4 jours sans faire de vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la libération émotionnelle. Je vais vous expliquer comment ça se libère, pourquoi ça se libère, de où ça vient, enfin tout vous expliquer en fait. Donc, la libération émotionnelle, c'est le fait d'avoir une émotion, peu importe quelle qu'elle soit, une émotion qui soit en nous, ou plusieurs, parce que souvent les gens en ont plusieurs, ce qu'on appellera plus communément en fait bagages émotionnels, qui sont cristallisés dans le corps et qui vont, plus on va avancer dans la vie terrestre, plus ils vont chercher à se décristalliser, voilà, donc à être extériorisés. En fait, moi, je compare la mémoire émotionnelle un petit peu à une carte mémoire dans laquelle il se trouve toutes nos émotions confondues. Donc, toutes les émotions de la naissance jusqu'à maintenant, donc à l'âge qu'on a maintenant. Et plus, en fait, on va avancer, on va rencontrer des personnes, et plus les émotions, ils vont chercher, en fait, à se libérer. Alors, il y a des personnes, parfois, euh, qui, au contact d'une personne, grâce à une parole ou grâce à un soin, ils vont pleurer ou vraiment être en libération émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand c'est comme ça, c'est une émotion que l'autre personne, elle réveille chez vous, justement pour vous en libérer. Euh, pour vous en libérer, oui. Moi, j'ai eu le cas avec mon âme sœur. Alors, en fait, pour vous expliquer un peu, enfin, mon premier âme sœur qui... Enfin, voilà, bref. J'ai eu le cas avec mon premier âme sœur. Je l'ai pas revu depuis 5 ans. Ouais, 5 ans. Et je l'avais complètement oublié. Sauf qu'un jour, en soin, j'ai eu une personne qui m'a appris quelque chose. Et du coup, ça m'a un peu plongé en... Enfin, ça m'a un peu forcé, on va dire, à libérer l'émotion qui était liée à ça. Mais c'est pas forcément facile parce que c'est une émotion qui est cristallisée en toi. Et franchement, je sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des moments, il y a des émotions qu'on n'a pas forcément envie de libérer, où on se dit non, 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 je veux pas que ça sorte. Et au final, c'est toujours au moment où on s'y attend le moins que ça sort. Et ben en fait, la libération émotionnelle, c'est un peu la même chose. C'est le fait de libérer une émotion qui peut être due à un parcours de vie compliqué, qui peut être due à une enfance compliquée, ou aussi des personnes qui souffrent au niveau du cœur ou autre, et ben c'est le fait de pouvoir libérer parfois une émotion toute seule, ou parfois aussi grâce à un soin. C'est-à-dire que parfois les guides, ils jugent que notre corps énergétique, il est en surcharge d'émotions, et que d'un coup, au contact d'une pierre, ou parfois sans rien faire, on va se mettre à pleurer, ou à rire, ça dépend, l'émotion qui passera à ce moment-là. Mais c'est une émotion que les guides, en fait, cherchent à libérer. Voilà. Voilà pourquoi parfois on se met à pleurer parce que enfin, à pleurer ou rire ou autre, parce que c'est une émotion qui cherche à être libérée et à donc être supprimée de votre mémoire émotionnelle pour pouvoir être mieux libéré. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, les émotions, en fait, plus on les retient, plus ça va former une boule qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle au niveau du ventre, et plus ça va chercher à sortir. Donc moi, je conseillerais maintenant, après un travail personnel sur moi, de ne pas les retenir. Euh, Parce que plus on retient, et plus la disquette émotionnelle, comme je l'appelle, elle va absorber. Et parfois aussi, j'ai déjà vu des gens dans un magasin de lithothérapie qui carrément ils pleuraient devant une pierre. Souvent en fait ils pleuraient devant les agates. Vous savez les agates en forme de tranche, ben, les gens ils pleuraient devant parce que c'est une pierre qui apaise les émotions. Et parfois le fait de rentrer dans un magasin de lithothérapie, comme il y a plusieurs pierres, même si qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça va travailler sur différents chakras de nos énergies, et ça va libérer plusieurs émotions à la fois, ce qui peut du coup causer à la sortie du magasin parfois des envies de pleurer ou des envies de libérer. Euh, c'est pour ça que je conseille dans ces cas-là le lapis lazuli, parce que c'est une très bonne pierre de libération émotionnelle, dans le sens où elle est douce, voilà.
Mais dans le cas inverse, dans le cas où on ne sort pas l'émotion physiquement, en fait, verbalement, parce qu'on ne verbalise pas, en fait, ça va sortir sur le corps par des boutons, par des petites maladies qui vont être là et qui vont vous inciter, oui, à sortir cette émotion de votre bagage émotionnel. Donc, si vous êtes une personne qui ne prenait pas soin d'elle, qui ne prenait pas soin d'elle, oui, et qui ne se purifie pas assez énergétiquement, forcément, quand on va faire un soin sur soi après un long moment d'arrêt, enfin d'arrêt au niveau de l'énergie, forcément que toutes les émotions ils vont sortir et c'est ce qui peut causer des pleurs ou d'autres choses. Euh, voilà, donc c'est ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. Donc les gens qui ont trop d'émotions, pareil, ils auront la gorge qui sera enrouée parce qu'il faudra verbaliser et ils ne pourront pas verbaliser, ou ils auront le plexus qui va être très chargé parce que les émotions, comme j'ai expliqué dans des vidéos précédentes, ça vient au niveau du plexus. Donc peu importe l'émotion, mais souvent quand on a envie de pleurer et que ça ne sort pas, c'est une émotion qui cherche à partir. Donc dans ces cas-là, je vous conseille d'attendre un petit peu et de lâcher en fait l'émotion qui cherche à être évacuée. On peut aussi utiliser le rayon arc-en-ciel parce que c'est un rayon de réconfort au niveau des émotions, tu vois. Donc ça peut se faire aussi. Et voilà, c'est ce que j'appelle la mémoire émotionnelle, c'est-à-dire que chaque organe va être lié à plusieurs émotions et qu'en fonction de notre vie, notre parcours, parfois il y a certaines personnes qui vont venir atténuer ou parfois même réveiller l'émotion pour qu'elle ressorte. Alors c'est pas forcément négatif, c'est juste que dans l'instant T ça fait bizarre parce qu'on a tellement l'habitude de garder les choses pour soi que quand ça sort, c'est un peu bizarre quoi et qu'on n'a pas forcément le choix pour l'avoir vécu. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Euh, donc c'est pour ça que les personnes, par exemple, qui ont un bagage émotionnel puissant parce ils évacuent pas assez leurs émotions, lorsqu'on va venir poser les mains sur eux ou faire un soin énergétique, eh bien, ils vont en fait, soit ils vont sentir les mains qu'ils chauffent, soit on va directement intervenir à ces endroits-là où j'ai les mains posées, ça se voit dans la vidéo, qui vont être les côtes, puisque en fait les côtes c'est vraiment la barre de charge émotionnelle, c'est-à-dire que dès qu'on va poser les mains là, on va avoir toute la charge émotionnelle euh, qui va venir selon la personne avec laquelle on va être en train de magnétiser, voilà, et souvent la personne qui va être récepteur de votre soin, elle va vous dire oui mais là j'ai senti un picotement, là j'ai senti une barre, mais oui, mais en fait cette barre que tu ressens en toi, c'est toutes les émotions dans ton émotionnel que nous, en tant que guérisseurs, on cherche à soigner. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, en fait, les émotions, l'émotionnel, c'est vraiment un... En fait, l'émotionnel, pour moi, c'est un peu comme une corde, tu vois, comme une corde, et dès que tu la touches, tu sens que c'est sensible. Alors, tu as envie de dire aux gens, n'allez pas jusqu'à ce point-là, parce que sinon, je vais pas y arriver. Mais souvent, en fait, c'est pas nous qui sommes maîtres de notre vie, c'est les guides qui sont maîtres de notre vie, et c'est eux qui touchent l'émotion que toi, t'as pas envie de toucher pour te la faire libérer. Enfin, moi, je sais que j'ai libéré des trucs de ouf, hein, laisse tomber. Hein. Mais ça fait bizarre. Franchement, quand tu libères, ça fait bizarre. Parce que moi, je suis quelqu'un qui garde les trucs pour lui, tu vois. Et quand tu libères ça, déjà, tu chiales. Donc, voilà, quoi. Et donc là, la dignité, elle en prend un coup. Et l'ego, enfin, pas l'ego, parce que je suis pas égoïste. Et l'ego, moi, j'en ai pas. Mais la dignité, elle en prend un coup. Parce que tu te dis, pour un mec, pleurer, c'est très, très rare, tu vois. Mais la libération émotionnelle, il faut un temps avant qu'elle se fasse. Mais voilà, alors quand on pleure, qu'on rit ou que on se sent parfois pas très bien, c'est une émotion qui cherche à être évacuée. Et moi, je conseille de ne pas chercher midi à 14h et de directement en fait aller l'évacuer à la source. Voilà, parce que plus on va chercher à maintenir l'émotion en nous, plus elle va travailler dans notre corps et moins ça va être bon en fait, vous voyez.
Voilà, après, qu'est-ce que je voulais vous dire au niveau des émotions? Donc souvent, c'est un pardon à ça. Alors soit souvent, quand on a trop d'émotions, c'est un pardon qu'on doit s'accorder à soi parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pardonnées. Auquel cas, on demande au guide de nous accorder le pardon et de couper ce qui va pas euh, avec cette situation. Donc, c'est-à-dire qu'on dit au guide, je demande pardon par rapport à cette situation et je demande à couper les liens qui sont en lien avec cette situation. Voilà. Et le fait d'activer ça, ça va permettre en fait une libération émotionnelle et un pardon, je dirais, qui va être accordé à vous-même. Euh, voilà pourquoi parfois on pleure, pourquoi on libère ça en solitaire, parce qu'il y a des émotions qui doivent être libérées, qui doivent être lavées. En ce sens-là, on pourra utiliser la turquoise qui va laver la négativité et laver un petit peu le côté émotionnel. Voilà, mais enfin voilà, l'émotionnel c'est vraiment une, enfin pour avoir fait l'expérience perso, c'est une mémoire fragile en fait. C'est une mémoire fragile et pour les gens qui savent lire les auras, donc les auras ce sont des bulles de protection invisibles qui ont des couleurs donc rose pour les personnes qui sont dans l'amour, bleu pour les personnes qui sont dans le social, gris pour les personnes qui sont dans l'autorité, enfin dans oui l'autorité, la politique, etc. Et rouge, vraiment rouge pour les personnes qui ont vraiment un poste très autoritaire du style les pompiers, etc. Ils auront une aura plus rouge. Alors au niveau des auras, il faut une photo en fait d'aura pour pouvoir les percevoir. Mais après, pour les personnes qui ont un troisième œil bien ouvert, ils peuvent les percevoir en méditation, par exemple. Ouais, c'est assez chaud en fait. Moi, les auras, c'est pas quelque chose que je perçois systématiquement. Mais après, je sais qu'il y en a qui les perçoivent. Donc voilà. Et ben, en fait, tout le bagage émotionnel, un médium ou un énergéticien, il va le percevoir lorsqu'il va vous prodiguer un soin, ou même parfois rien que être à son contact, il va voir des couleurs. Moi, je sais que avant, avant oui, parce que maintenant, voilà. Avant, j'étais chez une énergéticienne, mais ça remonte à longtemps. Et quand elle me voyait arriver dans son magasin de pierre, elle percevait les couleurs, tu vois, et elle me disait, mais à cet endroit-là, donc à tes jambes, t'as besoin de rouge pour te redynamiser. À cet endroit-là, t'as besoin de rose au cœur parce que t'as souffert. Euh, au plexus, t'as besoin de, par exemple, je sais pas moi, de jaune ou de bleu parce que t'as besoin de protection. C'était une personne qui percevait les couleurs et je me souviens que moi, à chaque fois que j'allais la voir, elle posait sa main sur moi, enfin, à différents endroits, si elle voyait que j'avais mal ou quoi, ou un truc, quoi. Et c'était systématique, c'est-à-dire que dès qu'elle me voyait arriver, salut, ça va? Ben en fait, je sens qu'il y a ça et ça qui va pas, donc on débloque. Et elle faisait ça, elle posait la main sur le corona et elle m'enlevait les charges mentales. Donc, comment on dégage une charge mentale? Je vous montre, tant que j'y suis. Donc, on fait comme ça. Hop, on enlève et on fait tac, tac, tac. Et on dégage. Voilà. Voilà comment on nettoie une charge au niveau du mental. Et bien, cette personne, c'est un petit peu ce qu'elle faisait. Dès qu'elle me voyait arriver, elle me soignait suivant l'endroit où j'avais mal. Mais maintenant, maintenant, je me fais plus trop. En fait, maintenant, je me fais plus trop faire de soins parce que je reste vigilant, tu vois. Euh, mais enfin, plus de soins directs. Après, j'ai un projet de demander. Enfin, pas de demander, non, arrêtez les guides de me dire ça. Oui, je sais. Parce qu'en fait, j'ai un projet. Je dois me faire un soin énergétique en direct. Donc, je pense que j'irai faire ça quand j'aurai le temps chez Aurore et Thomas, qui sont les personnes avec lesquelles je bosse. Mais c'est vraiment, vraiment quand j'aurai le temps, mais les guides me le rappellent, alors je crois qu'il va pas falloir que je traîne, alors bon. Ok les guides, pas de problème les gars. Enfin voilà. Mais en fait, les personnes qui sont, les guides me perturbent, arrêtez. Les personnes qui sont médiums ou dans l'énergétique, ils vont avoir plus tendance à percevoir les couleurs, les auras, etc. Et du coup, plus déceler ce qui ne va pas. Voilà.
Ben écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au plaisir de vous retrouver.